Bonjour à vous, bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast Les 9 mondes médiums. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose que certains d'entre vous, certaines d'entre vous peuvent éventuellement connaître, qui s'appelle la nuit noire de l'âme. Alors, tout de suite, je commence par dire que je n'aime pas cette étiquette. Comme la plupart des étiquettes qui sont données en spiritualité, c'est vraiment un grand tiroir où on fourre plein de choses. Voilà, donc c'était juste histoire de donner un titre à cet épisode, mais voilà, on va voir que c'est pas exactement ça et que ce terme de toute façon est un petit peu galvaudé maintenant. Mais je voulais faire cet épisode pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit dans l'épisode précédent concernant le fait que j'avais souhaité arrêter pendant un certain temps les consultations, pratiquer ma médiumnité, etc. Donc effectivement, depuis l'été dernier, j'ai pas eu un état mental et énergétique très très en phase avec ce qu'il devrait être, c'est-à-dire très bas dans des énergies qui sont assez lourdes, assez épuisantes, un moral qui n'est pas très bon, voilà. Cette période, elle a duré pendant quasiment 1 an. Ça commence à aller mieux, donc tant mieux, tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai traversé cette période, alors que certains pourraient éventuellement considérer comme une dépression. On va voir justement après un petit peu la différence entre, «la nuit noire de l'âme» entre guillemets et la dépression, la vraie dépression pure. Mais c'est vrai que je me suis dit clairement: «Là, Anthony, tu ne peux pas faire des consultations à des personnes, tu ne peux pas canaliser, au quotidien, plusieurs fois par semaine et cetera, alors que tu es dans un état, alors on va pas dire déplorable, mais pas loin, alors que tes énergies sont basses, alors que tu es épuisé, que tu n'as pas le moral et cetera». Donc je me suis dit, plutôt que de canaliser n'importe quoi, plutôt que de raconter n'importe quoi aux gens sous prétexte de vouloir canaliser absolument, je préfère m'abstenir et donc ne rien faire. Arrêter les consultations, arrêter les guidances, arrêter de pratiquer ma médiumnité. Alors, je dis arrêter, mais c'est presque involontairement que ça s'est fait aussi, puisque on va voir que ça se alors c'est pas que ça se déconnecte plus ou moins automatiquement, mais pas loin. C'est-à-dire que ça s'est fait malgré moi. Cette espèce de mise à distance de ma spiritualité et de ma médiumnité. Alors, j'ai quand même continué, j'ai quand même voulu continuer à faire une canalisation mensuelle, celle pour les énergies du mois suivant, puisque je considérais que c'était quand même important pour les gens qui écoutaient et également pour moi, par curiosité bien entendu, mais de savoir un petit peu ce qui allait se passer au niveau énergétique sur les mois suivants. Je me suis dit, voilà, tu te prépares bien avant, tu fais en sorte d'être dans les bonnes conditions à chaque fois pour recevoir la canalisation, et une fois par mois, voilà, c'est le maximum que tu fais, et puis comme ça, au moins tu peux continuer à apporter une petite contribution, même si tu n'es plus au même niveau que ce que tu pouvais faire avant. Voilà. Donc, pour revenir sur cette histoire de nuit noire de l'âme, alors vous verrez hein, sur les sites internet, on dit un peu tout et n'importe quoi, on raconte pas mal de choses là-dessus. Euh, pour moi, en tout cas, et encore une fois, comme toujours dans ce podcast, c'est ma vérité, la nuit noire de l'âme, entre guillemets encore une fois, c'est une période où on va en fait, après un certain temps, alors pour moi c'était plusieurs années de pratique de développement personnel, de spiritualité, de médiumnité, etc. Donc avec une certaine prise de conscience des différentes choses, une prise de conscience de qui j'étais, de mes blessures, du monde énergétique, de tout ce qui est et tout ce qui fait la spiritualité et le développement de soi. Donc après avoir vraiment travaillé sur moi pendant des années et avoir un petit peu atteint un niveau de conscience un peu plus élevé, eh bien là, on pourrait considérer que c'est comme une chute brutale, un arrêt direct qui se fait,
Alors je l'ai pas forcément senti venir de mon côté. Moi, ça s'est présenté par des douleurs physiques dans le corps qui commençaient à apparaître à différents endroits. J'appelle ça des douleurs un peu fantômes parce que même après avoir fait des radios, après avoir consulté mon médecin, etc., on trouvait ça bizarre parce que je n'avais pas de blessure physique apparente, je n'avais pas de raison finalement d'avoir mal, mais pourtant ces douleurs, elles apparaissaient, elles disparaissaient aussi, elles changeaient de place, etc. J'ai commencé aussi à avoir des migraines très régulières, euh, alors que j'étais pas quelqu'un de migraineux, ou alors c'était ponctuel et c'était des migraines ophtalmiques comme la plupart des gens qui sont trop devant les écrans, etc. Mais là, ça, plus un épuisement physique et mental qui est arrivé un petit peu d'un coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui est assez bizarre. Et c'est vrai que ça s'est produit. C'est-à-dire que au bout d'un moment, eh bien, on va dire mon corps m'a forcé à mettre en stop mon quotidien, c'est-à-dire que, alors certaines personnes pourraient tomber malades, physiquement malades, attraper n'importe quelle maladie qui traîne, etc. Parfois c'est des maladies plus graves, etc. Moi, heureusement, c'était alors des douleurs qui étaient un petit peu handicapantes au niveau du corps et des migraines, mais c'était pas non plus très grave, c'était juste épuisant au quotidien. Et en fait, tout ça pour en venir au point que la nuit noire de l'âme, elle débute par une mise au repos. Une mise au repos forcée, c'est-à-dire que votre âme, elle va vous dire à un moment donné, écoute mon coco, là t'es pas du tout, ou ma cocotte, t'es pas du tout sur le bon chemin, là t'es en train de partir en cacahuète, il faut que tu t'arrêtes. Et souvent, le corps parle en dernier, c'est-à-dire que l'âme nous a envoyé plein de signaux, des signes, des synchronicités. Elle nous murmure dans l'oreille, elle nous dit voilà, tu devrais peut-être mieux faire ça. Alors l'âme, elle n'est jamais tu dois absolument faire ça. Elle va toujours être un petit peu dans la guidance de vous dire oh là là, là, ce serait peut-être mieux si tu faisais ça, ou tu devrais peut-être plus aller dans cette direction, mais toujours avec un côté un petit peu je te donne un conseil, t'en fais ce que tu veux, t'as ton libre arbitre, mais ce serait mieux. Et si on n'écoute pas, et bien entendu, au bout d'un moment, l'âme, elle se dit, ouh là là, il va partir dans le décor, il faut qu'on fasse quelque chose, donc ça passe par le corps en tout dernier. Parce qu'il faut aussi le temps que les informations traversent les différents corps énergétiques avant d'arriver dans le corps physique. Le corps physique, c'est le dernier. Donc c'est un petit peu le moment où c'est trop tard, c'est-à-dire que là on peut plus reculer, c'est voilà. Donc certains vont se blesser, se casser une jambe. Alors parfois ça peut être un peu effrayant parce qu'on peut avoir un accident et puis ben, on est obligé d'être au repos. Mais pour le coup, là, on n'a pas le choix. Parfois, effectivement, comme moi, c'est un peu plus subtil, mais c'est toujours handicapant. Donc voilà, l'âme, elle vous dit, hop là, c'est fini, on arrête de rigoler. Là, je t'ai un petit peu guidé, t'as pas vraiment voulu m'écouter, ou alors t'as pas fait attention, mais en tout cas, là maintenant, on arrête, on se met au repos, et on va un petit peu faire un pas en arrière. Parce que la nuit noire de l'âme, c'est aussi ça, on fait un pas en arrière. Alors, de deux manières possibles, et qui peuvent être également en même temps, c'est-à-dire qu'on fait à la fois un pas en arrière dans le sens où on se dit, tu as travaillé sur toi, tu as vu toutes tes blessures, ou la plupart de tes blessures, tu as fait du travail spirituel, énergétique, développement personnel, etc. sur toi, mais eh bien, on se rend compte que parfois, on n'a pas tout guéri et que parfois, malheureusement, et c'est bien ça aussi le problème, on s'est convaincu que tout était bon, tout était fini, ça c'est l'ego spirituel, j'ai fait le développement personnel, j'ai fait les soins, j'ai fait telle retraite, machin, ça y est maintenant je suis éveillé, je sais mieux que tout le monde, j'ai nettoyé tout, j'ai guéri toutes mes blessures, etc. Et c'est tout bon, voilà. Je suis au top du top de l'éveil spirituel. Et puis, eh ben, qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle va dire, eh ben non, mon petit, pas du tout. Et pas du tout parce que, de toute façon, si on est aussi incarné, c'est pour travailler sur pas mal de choses, travailler sur nous, travailler sur nos blessures qu'on a pu ramener en début d'incarnation, d'autres vies, etc. Mais finalement, c'est surtout
pour pouvoir expérimenter la matière avec tout ce que ça comporte de bien comme de moins bien. Et forcément, on a un travail toute une vie. C'est-à-dire qu'en gros, si là vous arriviez et que tout était réglé demain, bah finalement, bon bah qu'est-ce qu'on va faire du reste? On va s'amuser un peu, puis l'incarnation elle a plus trop d'intérêt si tout est rose tout le temps. Donc on fait un pas en arrière parce que on se rend compte que, eh oui, tout n'a pas été guéri, parce que si tout avait été aussi guéri, bah, effectivement, on arrête possiblement l'incarnation, ou alors au moins, si la plupart de nos blessures, si la plupart de nos travaux énergétiques ont été bien faits, on devrait être sur le, entre guillemets, bon chemin, en tout cas sur un chemin qui nous rend heureux, qui nous élève, qui est dans l'amour, dans le positif, etc. Mais clairement, si on est en nuit noire de l'âme, c'est pas le cas. Donc, c'est que on a soit oublié certaines choses, soit caché des choses sous le tapis volontairement ou involontairement, ou alors que, eh ben, tout simplement, il y a d'autres choses qui méritent d'être nettoyées parce qu'on a enlevé les premières couches de l'oignon et qu'on a encore pas mal de couches en dessous. Donc on fait un pas en arrière parce que, eh bien, il faut revenir sur possiblement certaines blessures, possiblement sur certaines situations que l'on a déjà vécues, que l'on pensait avoir réglées, et qui reviennent quand même parce que ça n'a pas été complètement guéri. Donc là, l'âme, elle se dit, hop, 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 tu vas aller un peu trop vite, t'as cru que tout était fait, mais tu n'as pas fini ce que tu devais faire. Donc là, on fait un petit pas en arrière, on ralentit et on va travailler ce qui a besoin d'être travaillé, terminer ce qui a besoin d'être terminé. Donc ça, c'est le premier pas en arrière qu'on va devoir effectuer. Le deuxième, entre guillemets, pas en arrière, ou la mise à distance, on va dire c'est la mise à distance avec la spiritualité. Parce que finalement, dans la nuit noire de l'âme, mis à part ce dont on vient de parler, on a un état général qui est un état où on se sent perdu. On se sent perdu avec soi-même, dans le monde dans lequel on vit, dans notre spiritualité, dans nos croyances. En fait, on se ressent comme étant un peu vide de tout, plus rien n'a vraiment de sens. On ne comprend pas ce qu'on fait là, on ne comprend pas qui on est, on ne comprend pas ce qu'on est devenu, on ne sait plus vraiment ce qu'on n'aime pas. On a aussi la fatigue, l'épuisement qui va avec, puisque c'est un épuisement qui est à la fois eh ben, physique avec les douleurs possibles, la maladie, etc. possible, mais aussi la fatigue mentale, la fatigue énergétique, puisque forcément si on doit refaire un travail sur nous-mêmes, refaire un pas en arrière, etc., ou alors qu'on a des blessures qui remontent à la surface, eh ben, ça épuise au niveau énergétique. Donc on a tout ça qui arrive, et on se sent perdu, on se sent épuisé, on se sent comme si effectivement on ne croyait plus vraiment en rien, ou alors on ne sait plus vraiment en quoi on croit. On a beau avoir passé des années dans la spiritualité, on a beau avoir étudié tout ce que vous voulez, on a beau avoir toutes nos croyances, nos vérités dans le domaine énergétique, etc. On arrive à un point où on se dit, est-ce que finalement tout ça c'est vrai? Est-ce que finalement je me suis pas fourvoyé? Est-ce que finalement mes croyances ne sont que des croyances? Et voilà, on doute de tout en fait. Donc on a vraiment une mise à distance de la spiritualité qui peut parfois un peu faire peur parce qu'en se disant, j'ai l'impression de retourner des années en arrière quand j'étais pas du tout ouvert à la spiritualité et que je croyais en rien et que voilà. Et ça peut faire un peu cet effet-là. Mais en fait, tout ça, ça arrive aussi pour justement un petit peu eh ben, faire le ménage sur tout ce qu'on a pu vivre, sur toutes les croyances aussi qu'on a pu se construire quand même, de pouvoir les réétudier, de pouvoir se dire est-ce que avec mon évolution, etc., est-ce que ça c'est encore valable pour moi? Est-ce que ça c'est des choses que j'ai entendues et que j'ai mises dans mon panier en disant oui, oui, je prends, mais est-ce que finalement ça correspond vraiment à ce dont j'ai envie, à ce dont j'ai besoin? Est-ce que ça résonne bien en moi? Parce que parfois on écoute un tel, etc. On se dit ah oui, oui, etc. Parce que peut-être c'est quelqu'un qui est reconnu dans la spiritualité. Donc on dit ah ben oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et finalement, si on s'écoutait un minimum, eh ben, on se rendrait peut-être compte que en nous, ça sonne pas juste. Et on doit toujours normalement être juste avec soi-même, s'écouter soi-même en priorité. Donc, un petit retour aussi en arrière, une petite mise à distance avec tout ça pour faire le ménage, pour un petit peu
eh bien se dire, ok, donc là j'ai vécu tout ça, là on fait un stop. C'est comme si on sortait de soi-même, de la personne qu'on était devenue, et qu'on voulait faire en fait une sorte de bilan, une sorte d'état des lieux pour voir eh bien, où on en est, ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder. Donc ce serait un peu finalement comme un grand nettoyage de printemps, mais c'est vrai que c'est assez important parce que on se sent vraiment un peu dépossédé de tout. Donc ça peut faire peur, ça peut effectivement faire penser à une dépression, parce que les symptômes sont quasiment les mêmes. La seule chose, c'est que, alors, après, là, encore une fois, je ne parle que pour moi. Parfois, certaines personnes peuvent vraiment avoir une dépression. Parfois, la nuit noire de l'âme peut déboucher sur une dépression. Donc, dans tous les cas, c'est toujours bien de consulter un médecin, éventuellement aller voir un psychologue, etc., pour faire le point. Parce que, encore une fois, la spiritualité c'est bien, mais encore une fois, la médecine c'est aussi important. C'est-à-dire que les deux fonctionnent ensemble. La médecine traditionnelle et holistique, elles fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est pas quelque chose à mettre de côté, parce que la dépression, ça peut aussi être une maladie émotionnelle, mentale, alors pas dans le sens malade mental, voilà, mais dans le sens le mental qui souffre. Donc c'est vrai que parfois, il faut aussi traiter ça et l'énergétique en parallèle. Mais tout ça pour dire que la dépression, souvent, il y a plusieurs types de dépression, mais souvent la dépression, elle vous empêche clairement de fonctionner totalement. Souvent, les personnes qui sont en vraie dépression, je ne parle pas de la petite dépression saisonnière que tout le monde a parce qu'il fait gris et que c'est l'hiver et voilà, ou que vous avez eu un deuil, une séparation, un gros souci, etc. C'est en général cette dépression profonde que les personnes peuvent avoir, quelque chose qui vous cloue au lit, qui vous empêche de vivre au quotidien normalement, entre guillemets. Et où là, ça nécessite un travail psychologique, peut-être, alors je ne suis pas fan, mais je ne suis pas médecin, donc je ne donne pas mon avis vraiment dessus, mais peut-être aussi un accompagnement médicamenteux. Mais en tous les cas, c'est différent de la nuit noire de l'âme, qui, elle, vous permet quand même de fonctionner, c'est-à-dire que vous n'allez pas normalement être cloué au lit, vous allez continuer à vivre, mais c'est comme si vous viviez un petit peu en dehors de vous-même. Vous survolez un peu votre vie, c'est-à-dire que le corps fonctionne, vous mangez, vous dormez, vous faites vos activités, vous travaillez, etc. Mais tout le reste, c'est un peu du vide. Vous faites ça, mais vous êtes perdu dans tout. Vous êtes quand même épuisé. Et puis bien sûr, il y a quand même tous les symptômes qui s'accompagnent. Donc forcément, votre vie quotidienne, elle est impactée, mais pas au point d'être vraiment en une grosse dépression lourde. Et donc, cette nuit noire de l'âme, elle permet vraiment de revenir à soi, de oublier son ego spirituel, d'oublier un peu tout ce qu'on a appris et de revenir vraiment en soi pour se dire ok, donc voilà, là on m'a mis en arrêt parce que ça n'allait plus, j'étais pas sur le bon chemin. Pourquoi j'étais pas sur le bon chemin? Qu'est-ce qui fait que je me suis pas écouté? À quel niveau je me suis pas écouté pour qu'on en arrive là? Et déjà là, on va pouvoir se dire, ok, donc là, je dégage ça, ça, ça. Ça veut dire que possiblement, il va falloir que je prenne conscience de telle et telle chose et que je, petit à petit, fasse un travail dessus pour essayer de revenir dans une dynamique qui me rend heureux, où je suis juste avec moi-même, où je fais les choses qui sont bonnes pour moi-même afin d'être aligné le plus possible. Donc voilà, on fait en sorte de lâcher prise, déjà dans un premier temps sur tout ça, de se dire ok bon là on m'a mis à l'arrêt, je lâche prise, j'accepte aussi d'être mis à l'arrêt parce que beaucoup de gens vont pas accepter. Donc c'est aussi là que souvent il y a des gros accidents qui arrivent parce qu'au bout d'un moment, bah, l'âme elle dit et on va s'arrêter là. Donc tu veux pas m'écouter, je te force bien à t'arrêter. Tant pis si c'est un petit peu compliqué, douloureux, mais au moins tu seras arrêté. Donc on s'arrête, on accepte, on lâche prise sur la situation, on se met pas la pression. C'est-à-dire que ça prend le temps que ça prendra. Ça peut mettre des mois,
ça peut, pour certaines personnes, malheureusement, mettre des années, parce que l'état dans lequel on était tellement, entre guillemets, pollué et un petit peu décalé du chemin sur lequel on devrait être, que ça nécessite voilà, de prendre un certain temps pour nettoyer tout ça, pour refaire le point et pour revenir un petit peu sur les bons rails. Mais encore une fois, il ne faut pas se mettre la pression, c'est-à-dire qu'on prend son temps pour faire les choses, on prend son temps pour faire les choses qui font du bien, on prend son temps pour identifier ce qu'on a envie vraiment, les choses qui nous font vraiment du bien. Donc ça passe par éventuellement des expérimentations, ça passe possiblement par des changements de vie. Certaines personnes vont changer de travail, de lieu de vie, de partenaire, de plein de choses, voilà. Mais c'est important que cette nuit noire de l'âme se fasse, parce que rien n'arrive par hasard. Si elle est arrivée dans votre vie, et ça ne veut pas dire qu'elle arrivera, parce que des personnes n'auront pas forcément besoin de vivre ça, mais si elle arrive en tout cas, c'est pour votre bien, et ça il ne faut pas l'oublier. C'est pas forcément agréable, parce que quand on est plongé la tête dedans, je peux vous assurer que on voit pas le bien dans lequel on pourrait être suite à ça. On se dit oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, je suis perdu, il n'y a plus rien qui a de sens. À quoi sert la vie? À quoi je crois? Enfin, qui je suis, etc. On est complètement perdu, donc forcément, c'est un petit peu compliqué après d'essayer de se retrouver. Mais encore une fois, on y va petit à petit et on prend son temps. Donc ça, c'est vraiment très important à signaler. Et puis, une chose importante aussi à ne pas oublier, c'est que vous n'êtes pas seul. Alors vous n'êtes pas seul non seulement parce que vous n'êtes jamais seul, vous avez toujours votre petite équipe lumineuse, vos guides, etc., qui sont à vos côtés. Donc ça, on n'oublie jamais, ils sont là pour nous aider, nous accompagner, donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Encore une fois, il faut aussi accepter cette aide, il faut aussi accepter de l'entendre, de la voir. Donc si vous demandez et que vous fermez les yeux, vous bouchez les oreilles, l'aide, elle va pas arriver parce que vous la verrez pas, vous l'entendrez pas. Donc on fait la demande sincèrement avec le cœur et ensuite on s'ouvre pour pouvoir recevoir sous quelconque forme cette aide. Et ensuite on a l'aide avec des gens entre guillemets purement physiques, c'est-à-dire vos proches, si jamais il y a possibilité, mais également vous avez des thérapeutes, vous avez, on en revient éventuellement à des psychologues aussi dans le domaine médical plus classique, mais voilà. Après, attention à ne pas aller dans l'excès, parce que on a été mis à distance de la spiritualité, etc., pour faire un petit peu le tri. C'est pas parce que vous êtes en nuit noire de l'âme et que vous êtes, entre guillemets, un peu en dépression et que vous êtes mal, et que vous êtes totalement perdu, qu'il faut aller faire 15 retraites, aller voir 36 thérapeutes, faire 15 000 soins, etc., parce que alors là, vous allez non seulement tout mélanger, vous griller, vous repolluer, enfin, non. Donc là, clairement, non. On prend son temps, on y va petit à petit, on mélange pas tout, on s'écoute. Est-ce que cette personne, ça vraiment me parle? Est-ce que cette personne, quand j'écoute mon corps, j'écoute mon intuition, mes ressentis, est-ce que ça me parle vraiment? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi que j'aille consulter cette personne? Et ensuite, si c'est oui, alors là, on y va. Mais on fait pas 15 000 choses en même temps, on mélange pas un soin une semaine, et puis la semaine d'après, on fait une retraite avec un petit soin à la fin, et puis hop hop hop, enfin, on mélange pas tout, vraiment, parce que alors là, je peux comprendre qu'on peut être désespéré en se disant oh, il faut absolument qu'il y ait de l'aide, il faut de l'aide, il faut de l'aide, il faut que quelqu'un m'aide, donc je vais aller voir telle personne qui va me faire euh, un soin Reiki, telle personne qui va me faire un soin galactique, telle personne qui va me faire des soins akashiques, enfin bref, je dis n'importe quoi, mais voilà. Et puis on se dit, oh là là, on va tout nettoyer parce que j'ai quand même réussi à identifier un peu toutes les blessures qui n'étaient pas guéries encore. Donc vite, 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 on va tout nettoyer et puis comme ça je suis tranquille et puis je vais pouvoir repartir dans ma petite vie tout content et voilà. Pas du tout. Et là, il y a pas de surprise, hein, c'est non, parce que si on vous a mis à l'arrêt aussi, c'est pour prendre le temps de faire les choses et pour ne pas tout remélanger. Donc on ne se précipite pas, on prend son temps et puis on va voir les personnes qu'on sent les plus justes pour nous au goutte à goutte et on essaie de ne pas être trop pressé.
Alors, c'est pas évident, hein, quand on n'est pas bien, tout ce qu'on a envie, c'est de voir la lumière au bout du tunnel et puis d'être heureux. Mais le tunnel, euh, eh ben, s'il est là, c'est aussi parce que on a un chemin à parcourir jusqu'à cette lumière et on va pas prendre l'autoroute ou la moto pour aller à fond dans le tunnel et puis on est sorti en 2 secondes et finalement ben, on a loupé tout ce qui pouvait nous être utile pour nous soigner et aller mieux dans le tunnel. Donc non, là c'est vraiment important de prendre son temps, d'essayer de se reconstruire et de voir bon, bah, quelle personne j'ai envie d'être maintenant que j'ai vécu tout ça, maintenant que j'ai pris cette distance. Qu'est-ce qui, dans la spiritualité, me parle véritablement? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans la spiritualité? Qu'est-ce qui sonne juste pour moi? Parce que des choses que vous avez pu trouver juste à une période, croire à une période, vivre à une période, ne seront peut-être plus les mêmes après coup. Donc on se met à jour, on s'écoute, et puis on avance, on essaie de se reconstruire petit à petit, et puis après, une fois que ça s'est fait, on va commencer à aller mieux, et de facto, si on va mieux, eh bien on va pouvoir continuer à aider les gens. Donc, par exemple, pour mon cas, tout ce que je vous ai dit là, je l'ai vécu, hein, donc la perte de sens complète, la remise en question de la spiritualité, des croyances, l'envie de faire plein de soins, etc. Alors, chose que je n'ai pas faite pour le coup. J'ai eu un peu le bon sens, on va dire, de faire du goutte à goutte, donc de faire un premier soin, d'attendre une certaine période pour laisser le soin faire son travail, etc., pour ensuite envisager de faire quelque chose d'autre ou de rebondir sur le soin, etc. Mais tout ça pour dire que ça prend du temps, c'est pas agréable, parce que, encore une fois, dans des symptômes, par exemple, que je peux vous citer, que j'ai pas forcément évoqué, il peut y avoir bah, des sautes d'humeur, des espèces de moments où on a une grande colère qui survient, on sait pas pourquoi. Et puis 2 petites secondes après, on a un grand vide. On se sent complètement vidé. Voilà, donc c'est ces espèces d'émotions qui fluctuent. L'envie aussi de s'isoler. Alors ça, c'est clair que on se sent tellement perdu, tellement à distance de tout que plus rien n'a de sens, que voilà, qu'on s'isole en fait, qu'on voit de moins en moins de monde. Et puis, ben, de facto, encore une fois, en s'isolant, ça peut être un bien pour travailler sur soi. Après, il faut faire aussi attention de ne pas aller dans l'excès comme d'habitude, de ne pas tout couper et de ne plus voir personne parce que on est aussi ici pour vivre une expérience humaine, donc d'être en connexion avec des gens. Et une fois que ce travail est fait, une fois que ça va un peu mieux, eh bien, on peut se remettre à aider les autres. Et pour moi, par exemple, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que je suis en train de remonter la pente. Alors, ça fait quand même un petit peu de temps que je remonte la pente. Tout n'est pas encore guéri, fini, etc. Et heureusement, parce qu'encore une fois, on prend son temps. Mais il y a de nouveau l'envie d'aider les autres, il y a de nouveau l'envie de reprendre les consultations, les guidances, et je sens que c'est le moment de commencer à reprendre parce que je suis dans un meilleur état mental et énergétique, et donc j'ai plus confiance aussi dans le fait que je ne vais pas raconter n'importe quoi aux gens, je ne vais pas faire plus de mal que de bien. Donc voilà, je pensais pas que ce serait si long, on fait une demi-heure. Alors bien entendu, on pourrait parler des heures et des heures hein, de cette nuit noire de l'âme. Il y a sûrement des choses que j'ai potentiellement oubliées. Mais voilà, je voulais juste vous faire un petit retour sur ça, rebondir un petit peu sur la raison pour laquelle j'avais arrêté les consultations, ma médiumnité, etc. Maintenant, ça va mieux. J'espère que pour les personnes qui vivent cette nuit noire de l'âme, n'oubliez pas que ça va aller mieux. N'oubliez pas que vous pouvez demander de l'aide si besoin. Et surtout, n'oubliez pas que, entre guillemets, tout est juste et que si on vous a imposé cette nuit noire de l'âme, c'est pour votre bien. Donc ne la refusez pas, essayez de la vivre pleinement, même si c'est pas agréable. Mais pensez toujours à la lumière au bout du tunnel, au fait que c'est vraiment pour votre bien, encore une fois. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Si jamais vous avez des envies de thématiques sur lesquelles on peut échanger, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, soit sous la vidéo sur YouTube, ou alors sur le compte Instagram Les 9 Mondes Médium, même en message privé d'ailleurs.
Et puis comme ça, pour le prochain épisode de ce podcast, je verrai sur quelle thématique on peut discuter, on peut évoluer, et que je puisse, à mon niveau, avec ma vérité, entre guillemets, ma version, ma vision des choses, du moins, vous éclairer sur certains points. Et puis voilà, j'espère que vous passez un bel été, que vous en profitez pour vous reposer, pour aussi faire le point. Nuit noire de l'âme ou non, ça fait toujours du bien aussi de faire une petite pause, de respirer, et puis de se dire ah, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, voilà. Donc on se met pas la pression, on respire, on profite. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast Les 9 mondes médiums. Allez, ciao.